L'affaire remonte à 2015. Elle avait alors entraîné de fortes mobilisations. Grève et manifestations pour l'enseignante présumée harcelée d'un côté et soutien sans ambiguïté du rectorat au chef d'établissement, proviseur du lycée Condé au moment des faits. Le parquet n'a pas retenu le harcèlement sexuel, le prévenu est jugé pour harcèlement moral. Et comme souvent dans ce type d'affaires, les preuves matérielles manquent. L'enseignante n'a pas été sanctionnée financièrement, mais empêchée, dit-elle, par le proviseur de mener à bien des projets pédagogiques. Il y a eu un avant et un après. Elle n'a pas été la victime du proviseur immédiatement. Au début, elle était adulée par le proviseur et du jour au lendemain, elle a été décriée. Mais c'est très vicieux, c'est quelqu'un d'intelligent, donc forcément, il ne laisse pas de traces. L'avocat du prévenu a parfaitement utilisé l'actualité de ces derniers temps. On ne peut plus rien dire, plus rien faire, dit-il, sans être immédiatement accusé, jeté à la vindicte médiatique. Son client serait seulement victime d'avoir voulu changer les habitudes dans le lycée. Le harcèlement moral existe. Encore faut-il poursuivre des affaires dans lesquelles ce harcèlement est tout à fait caractérisé et ne pas voir du harcèlement là où il y a à un moment donné des décisions qui sont prises par un chef d'établissement et qui répondent à des griefs objectifs, fondés, légitimes, sans aucune intention de nuire. Le harcèlement, c'est la façon subtile de faire les choses, dit la procureure qui a demandé une condamnation à 10 000 € d'amende avec sursis. Le président du tribunal, lui, a semblé d'emblée peu convaincu, demandant à l'enseignante si son divorce au moment des faits n'était pas la cause de son désarroi. Le tribunal a relaxé le prévenu, le ministère public a fait appel.